le Deepflow, je l'ai créé au Canada en 2005. Et c'était dans la base d'apporter un élément nouveau au massage pour donner un nouveau point de référence aux gens. Donc, quand ils viennent pour un massage, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'ils participent, mais surtout qu'ils ressortent de l'expérience avec une clé en main, avec une idée de comment retourner dans leur vie avec un nouvel outil de vie qu'ils peuvent appliquer. Donc, de faire en fait un pont entre la séance et la vie de tous les jours. J'ai rencontré Anne au Canada et elle n'habitait pas encore en France. Donc, elle a tout de suite commencé à faire plusieurs formations avec moi. Et quand elle s'est installée en France, c'est là qu'elle a pris le bâton pour exporter la technique qui maintenant est offerte ici à PBA. Oh, beaucoup de choses, mais essentiellement, c'est un concept qui m'a permis de prendre bien meilleur soin de moi-même et aussi d'avoir une relation très différente avec le client. Et donc, de voir vraiment cette relation, ce pont dont Mylène parlait, entre la séance et leur vie après la séance. Donc, ce n'était pas juste une capsule de 60 minutes et on oubliait après ce qui se passait. Ça continuait. Il y avait une histoire qui continuait, un progrès. Le Deepflow est pour tout le monde parce qu'il est adaptable. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller à l'encontre de la personne et de trouver la juste valeur ou la juste entrée dans leur monde. Et quand on est capable de s'adapter aux clients, eh bien, tout doucement, graduellement, on les invite à habiter plus leur corps. Donc, on les invite à habiter leur être. Et quand on sait bien écouter, on développe l'observation, on développe l'écoute, on développe la technique pour trouver la porte d'entrée dans cette personne envers lui-même ou envers elle-même. Donc, absolument, le Deepflow est pour tous. Pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait toujours les 3 éléments. Donc, on le prend dans la tête, on apprend une analyse, on présente un concept, on l'étudie avec le tableau, avec les mots. Et la prochaine étape, avant de le mettre dans la technique, c'est de le mettre dans le corps du praticien. Donc, on doit amener le thérapeute à avoir un ressenti, à faire l'expérience corporelle du concept du cortex pour qu'eux vivent une expérience. Et ensuite, le partage est énorme parce que la personne, comment un thérapeute le reçoit, va être très différent de toutes les autres personnes dans la classe. Donc, on se bâtit un répertoire sur comment ces techniques peuvent être ressenties à plusieurs niveaux pour ensuite le ramener dans la main du thérapeute, dans le corps du thérapeute. Et moi, je dis souvent que je veux développer de bonnes personnes ou de grandes personnes, des gens en contact avec eux-mêmes. Et ce qui m'importe le plus est de développer le thérapeute. Et quand on développe la connexion du thérapeute avec lui ou elle-même, eh bien, ultimement, ça se transmet dans sa technique. Libérateur. C'est pas le même. Oui. C'est libérer. C'est libérer, oui. C'est de libérer le thérapeute pour qu'il fasse ce qu'il a à faire et de libérer le client pour qu'il fasse de meilleurs choix dans sa vie tous les jours. Je leur dis, lancez-vous dedans. C'est sauter. C'est vraiment ce que je leur dis. Et ils vont trouver quelque chose. Et moi, je vous dis, arrivez prêt à déconstruire pour reconstruire.